Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 13. Il fait froid, je rentre du marché. Alors, il fait froid, mais l'avantage c'est qu'on voit le ciel et il n'y a pas un gros nuage tout complet dans le ciel aujourd'hui. Donc c'est cool, on croise les doigts pour avoir quelques petites éclaircies. Voilà. Ouais, ça caille du coup. Pardon. Donc, il va falloir que je ressorte les mitaines de Céline en attendant de me faire les miennes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc qu'est-ce que j'ai fait hier? Tout d'abord, non, avant de ce que j'ai fait hier, vu que je reviens du marché, j'ai regardé à la boîte aux lettres et tada! Un petit colis laineux. Alors, c'est pas une commande. Non, non, je suis sage, moi, je commande pas à outrance. C'est normalement les chevaux de laine que Éline Hélène me devait, le fameux écheveau tout sale. Donc, on va voir. Alors, j'ai bien un écheveau. Oui, bah c'est ça. Hein. Vu que j'ai rien commandé et que ça vient de chez Éline Hélène. Voilà. Alors, par contre, comme d'hab, pas de mots, rien du tout. Voilà, comme la dernière fois, hein, je vous avais dit, quand j'ai reçu le colis, pas un mot de remerciement pour la commande, rien du tout. Bah là, pareil, pas un mot d'excuse, rien. Rien, rien, rien. Bon, c'est pas grave. Donc, Sweet Unicorn. Ouf, ouais, j'ai failli être en arrêt maladie là de vlog. Hein. Je me suis pris l'étiquette dans l'œil. Donc, Unicorn sur la base plume, qui est donc 38% baby alpaga, 37% pima coton et 25% mérino non superwash. Donc, c'est de la fingering. Elle fait 400 mètres au 100 grammes. Et du coup, maintenant, j'en ai un peu plus d'un puisqu'il m'en restait une belle pelote, au moins 50 grammes. Donc j'ai 150 grammes de comme ça et j'ai 200 grammes de violet. Donc je pense que je vais mélanger les deux coloris et je pense que je me ferai un bon pull doudou en brioche en mélangeant les deux. Voilà, il faudra que je regarde parce que là le violet ressemble... Oh, quoique non, il est un peu plus foncé le violet. Ah, il y a moyen de faire de la brioche. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire avec. On verra plus tard. Peut-être je créerai un design ou je ne sais pas, quoique non. J'ai pas envie de créer un design avec une laine que je ne vous recommande pas en fait. Parce que, bah, étant donné que beaucoup de testeuses dans le test ont eu des problèmes avec la teinturière, je ne ferai pas un prototype avec ces laines. Hein, je pense pas. Ou alors je le crée, mais je lui trouve un substitut. Ah, on verra. On verra, on verra. Mais en tout cas, bah, est-ce que vous avez une expérience avec Éline Hélène? Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Voilà. Dites-moi. Qu'on fasse le pour et le contre. Si vraiment là, c'était un moment pas de chance qu'on a eu toutes. Ou si vraiment elle est tout le temps comme ça. Mais moi, en tout cas, je pense que je ne recommanderais pas chez Éline Hélène. Voilà. Je vais quand même aller la voir sur Insta. Lui dire merci, j'ai bien reçu les chevaux. Point, ça s'arrête là. Au revoir. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier, du coup, maintenant? Alors, j'avais tiré au sort, donc, le Moloch. Donc, j'ai commencé ma dentelle. Je regarde si j'ai bien des protections. Non, j'ai pas de protection. Faut que je fasse attention. Donc, j'ai commencé ma dentelle. Alors, je vous ai dit, c'est pas évident à faire parce qu'il faut regarder d'un côté les instructions, de l'autre le diagramme. Et c'est vrai que c'est... Voilà ce que j'ai fait en quoi, une heure, presque une heure et demie, je crois, hier, j'ai été dessus. Donc, c'est assez long. Bon, après, ça va aller de plus en plus vite parce que... alors, on ne connaît pas le diagramme par cœur puisqu'avec les augmentations, du coup, il change. Mais... Ah, te voilà, toi. Bonjour. On voit quand même dans quelle lignée on va et on n'est pas obligé de suivre le diagramme à 100%, quoi. On voit que quand on fait des augmentations, c'est pour continuer là
les côtes 1-1. Donc c'est facile de placer les augmentations. Et puis on vient faire une augmentation ici, donc pour creuser l'encolure. On fait une augmentation tous les 2 rangs pour l'instant. Donc voilà, ça forme une jolie petite dentelle. Et puis il faut qu'on continue ça pendant alors au début avec augmentation pendant une trentaine de mailles, je crois, de rangs, pardon. Et puis après je pense qu'on fera sans augmentation puisqu'on doit continuer sur 28 cm. Donc je pense qu'on continue le pan de devant comme ça sur X centimètres jusqu'à là, je pense, hein, de toute façon. Et ensuite on rejoindra, alors pas en rond puisque c'est un gilet, mais on rejoindra les devants et le dos de façon à pouvoir tricoter en aller-retour après. Voilà. Donc celui-là j'en suis encore loin, hein. Là mais j'aime bien être concentrée, enfin devoir être concentrée pendant X, enfin pas 3 heures, pas de 6 heures. Mais me mange pas, je te libère la patte. Oh, je me fais attaquer en public là. Elle voulait pas que je enlève la patte de la laine, cette coquine. Donc voilà pour le, comment il s'appelle, le gilet Moloch de Folie Ordinaire. Saphir, tu te pousses de là s'il te plaît? Va regarder les pigeons, oui, là-bas. Non, pas là-bas, il n'y a pas de pigeons par là. Tu t'installes ou pas? Là, on ne voit que toi, tu sais. Et là, tu montes tes fesses, c'est pas cool. Ah là là. Alors, voilà. Ensuite. Mais, elle me mange? Mais c'est pas possible, je t'ai rien fait, là. Oh! T'as besoin de faire tes dents? T'es un gros bébé? Je crois pas, hein. Ensuite, donc, j'avais tiré au sort le Nona. Donc, le Nona a bien avancé, je suis contente. Alors, il n'est pas encore fini, mais on approche. On approche de la fin, doucement, mais sûrement. Donc, hop, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, les rangs sont de plus en plus longs, hein. Là, ils tiennent plus sur l'aiguille si jamais il n'y a pas les bouchons, hein. Voilà. Et puis, donc là, je pense que je vais bientôt pouvoir mettre le prochain anneau marqueur pour indiquer que je passe à un autre diagramme, puisque donc là on a un diagramme, là on en a un deuxième, là on a le troisième, et là comme on fait des augmentations régulièrement, on va bientôt en avoir un quatrième. Donc là, une fois que j'ai le quatrième, je réinverse les couleurs, c'est-à-dire que là je mettrai du rose et là je mettrai du violet. Voilà. Et je l'adore toujours autant. Il est trop beau. J'adore. Déjà, il est tout moelleux. Si vous voulez toucher. Il est tout moelleux. Il est doux. C'est de la laine de pays du sud, donc près de Toulouse. Et parce que c'est de la laine que j'ai acheté en destache. Enfin, en destache. Je sais pas trop si c'est un destache qu'elle faisait. Mais Mélise avait pour le salon Woolen Music des écheveaux que sa sœur avait filés. Et du coup, ce qui lui restait, elle l'avait mis sur Insta. Et... Oh, c'est de l'eau qui coule, j'ai eu peur. De l'eau sur Insta. Elle avait fait des lots, oui, sur Insta. Et donc, j'avais pris 2 comme ça et 2 comme ça. C'est chacun des 100 grammes, mais c'est de la déca. Et comme c'est filet main, en plus, il n'y a pas forcément 200 mètres. J'avais 192, j'avais 196, voilà. Donc, je me suis dit, comme il fallait 800 mètres de déca pour ce châle, j'ai tout de suite vu les deux ensemble. Je trouve que ça va super bien, les deux couleurs.
Et au final, bah, je sais pas si j'ai bien fait parce qu'il m'en reste énormément. Enfin, j'ai pas fini encore, mais il me reste tout ça, quoi. Alors, il me reste donc un motif entier, donc 60 rangs, plus celui-ci. Il me reste à peu près 70 rangs, plus la bordure à faire. Et il sera fini. Voilà. Donc là, hier, j'ai fait au moins 50 rangs, je pense. Donc il me reste à peu près pareil à faire. Alors là, encore en 2 fois, je pense, et il sera fini celui-là. 2 après-midi dessus et peut-être une soirée pour la bordure. La bordure, je crois que c'est des côtes. Donc la bordure, je peux la faire en soirée. Voilà, donc il n'y a plus qu'à le retirer au sort. Alors Martine, si je le retire au sort, je ne l'enlève pas parce que lui, il faut qu'il soit fini pour le 17. Donc si je l'enlève du tirage au sort, je ne vais plus le tirer au sort et ce serait dommage. Voilà, il va être bientôt fini, donc au contraire, il faudrait que je le finisse, que je le retire au sort et que je le finisse très très vite. Enfin, très très vite. Il me reste 4 jours, donc c'est bon, ça va. Je vais faire ma fiche Ravelry. Là, ce matin, Audrey nous a donné le code pour la fiche Ravelry. Donc, je vais faire ça dans la journée et comme ça, ce sera fait. Il me restera plus qu'à lui donner, à lui faire la photo finale avec les métrages utilisés. Voilà, voilà. Sinon, bah, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on suit le diagramme, il est très simple, hein. Franchement, ça paraît compliqué. Alors, les torsades, à chaque fois, on se dit, wow, c'est un boulot de fou et tout, machin. Mais en fait, une fois qu'on sait ce que représente un motif de torsade, bah, en fait, c'est très simple à faire, quoi. Donc là, ça fait un effet un peu waouh, mais c'est très, très facile à faire. Voilà. Et moi qui vous disais, franchement, je préfère largement ça à ça. Je vous disais là, j'aime bien être concentrée et tout, mais pas trop longtemps. Celui-ci, je peux y être 2 heures sans me lasser en fait. Alors que la dentelle, c'est un peu plus compliqué pour moi. Après, peut-être que vous, non, mais moi, la dentelle, je me dis si on lâche un jeté et tout. Alors que là, la torsade, en fait, on voit très bien où elle se dirige, on voit le sens et tout. Si on se trompe, on le voit tout de suite, quoi. Voilà, voilà, voilà. Pour, euh, pour le châle Nona. Ensuite, ensuite, j'avais tiré le MCAL des 4 maisons. Donc, j'ai continué mon MCAL. Donc, le col grandit, grandit, grandit. Est-ce que je suis aux 30 cm? Je pense pas encore. Je pense qu'il me reste une session dessus. On va voir ça tout de suite. Hop. Ah oui, je suis à 20. Il me manque 10 cm. Donc, voilà. Bon, bah, c'est tout, hein. Là, étant donné que c'est que du jersey, j'ai pas grand-chose à vous dire. À part que c'est doux, doux. J'ai hâte de le porter autour du cou, celui-là. Et en plus, aujourd'hui, j'ai mis un pull sans col. Donc, il faudrait bien que je le finisse aujourd'hui. Ce serait pas mal, hein. Comme ça, je le mets aujourd'hui avec mon pull sans col. Donc, pour rappel, hein, il va se porter... Est-ce que j'ai réussi à faire ça? Hop, voilà. Il va se porter avec l'intérieur en surie, comme ça. Et on verra l'extérieur. Et donc l'intérieur en souris est contre le cou. Alors, est-ce qu'il va être trop large pour moi? Je pense que oui. Comme d'hab. Comme d'hab. Mais, je sais pas. On verra. On verra quand ce sera fini. Parce que je sais pas si du coup, si la souris ne touche pas le cou, ça sert pas à grand chose. Ce que je peux faire aussi, c'est peut-être ça pour gagner un petit peu de... Bon, je verrai quand il sera terminé. Mais donc voilà à quoi va ressembler mon col. Donc là, je finis la doublure et je viendrai coudre. Alors, soit, je sais plus si c'est un grafting qu'ils disent de faire. Moi, je ferai un rabat à 3 aiguilles, ça va plus vite. Et puis, j'ai déjà toutes les aiguilles installées en plus, donc c'est cool. Ah oui, autre petite technique que j'ai... Alors, j'ai pas inventé hier, mais bon, je suis tombée comme ça parce que je me suis aperçue que j'avais qu'un bloqueur d'aiguilles.
hop, j'ai accroché les deux aiguilles dans le même bloqueur. Comme la plupart des bloqueurs ont deux trous, et ben j'ai mis les deux aiguilles, une par là et une par là. Et ça fait très bien l'affaire. Petite astuce quand on a plein d'encours et pas assez de marqueurs. Enfin, de stoppeurs de mailles. Enfin, moi, c'est pas que j'en ai pas assez, c'est que au travail, j'en avais qu'un sur moi. Je sais pas, il a dû tomber l'autre, et puis voilà quoi. Donc voilà, voilà. Alors mine de rien, bah, on approche de la fin, hein, puisque on est là déjà. Voilà, je suis trop contente, trop contente, trop contente. Je vais bientôt avoir un FO. Et j'ai hâte de tirer au sort aujourd'hui pour voir ce que je vais tricoter. Aujourd'hui, je m'impose rien puisque bah, dans les urgents, il y a le Nona, il y a le Pac-Man et le Quizcal, on va dire. Les trois là sont les plus importants. Avec celui-là et la bombette qui doit être finie pour vendredi, mais ça, ce sera fait. Ouais, on est mercredi. Moi, ce serait bien que je les tire au sort quand même. Sinon, bah, je les prendrai, de toute façon, le soir, je peux les prendre un petit peu. 10 cm, ça va aller vite. Hein. Quoique en Suri, ça va pas si vite que ça, 10 cm. Parce que ça glisse et c'est poilu à la fois. C'est un peu comme tricoter du Moercel. Hein. Il y en a plein qui n'aiment pas. Moi, c'est pas que j'aime pas, c'est que, c'est que le tricot est juste un peu moins fluide. Ça va un peu moins vite, quoi. Parce qu'il faut faire attention à ne pas perdre de mailles. Surtout quand on tricote le soir dans le noir. Voilà, donc voilà pour mon petit col en Suri. J'ai hâte de le porter. Hâte, hâte, hâte. Voilà, et pour l'instant, voilà ce qu'il me reste de Suri. Donc je pense que j'aurai peut-être assez pour me faire une paire de mitaines ou quelque chose. On verra. Ou des chaussettes. Oh, j'ai trop envie de chaussettes en Suri. Ça a l'air tellement tout doux à porter. Tout... Enfin, je le sais puisque sous mon pull, j'ai mis mon Pink Velvet tout en Suri aussi. Je me suis dit là, comme ça, j'aurai deux épaisseurs. Et en plus, celle près du corps en Suri. Aïe, aïe, aïe. Une tuerie. En plus, Suri, ça rime avec tuerie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... voilà, voilà. Bon, bah, c'est tout pour hier. J'ai fait que ça hier. Ouais, 3 en cours, c'est ça. Du coup, on va tirer au sort. Ça, c'est quoi, ça? Les chaussettes de Lily que j'ai enlevées, oui. Puisque, bah, forcément, pour l'instant, je ne les prends plus. Donc, hop, hop, hop. Alors, on commence par les tests. Donc, je vais tirer au sort 2 tests. Pour le mono en cours de samedi, pour l'instant, je crois que c'est... Qu'est-ce que c'est qui gagne pour l'instant? Je crois que c'est le Blueberry. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Il y a la Cecilia Dress aussi qui a des votes et qui va peut-être gagner. Alors, 1, 2, 3. Il me reste plus que 5 tests. Et encore là-dedans, il y a le Moloch qui n'est pas un test. Et il y a le Winterfell qui est pour le 15 décembre. Et le... Non, le Option Sweater, je ne l'ai pas mis dedans. Parce que je le prends en zéro cerveau le soir. Enfin, quand j'ai rien d'autre en zéro cerveau. Puisque pour l'instant, j'ai lui en zéro cerveau. Alors, 2 sur 5 du coup. Qu'est-ce qu'on va tirer? Est-ce que vous faites vos pronostics, vous, derrière votre écran? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir? Donc, en test, on a le châle Winterfell, le Pac-Man, on a le Moloch, on a le Nona et le Quizcal. Le Nona, donc lui c'est cool, il va avancer encore aujourd'hui. Et hop, et le Winterfell. Voilà. Est-ce que non, le Nona sera pas fini aujourd'hui et le Winterfell, bah non plus. Hein. Le Winterfell, comment dire que c'est un tout petit début. Mais c'est bien, je vais l'avancer, je suis contente. Je vais faire de la dentelle. Pas si contente, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, eux, on les range bien sagement.
On est mercredi, donc demain. Demain, je termine lui, obligé, ou peut-être ce soir, ou je sais pas, mais demain, je fais les finitions de lui et de elle. Voilà, puisqu'il faut que ce soit fini pour samedi, pour vendredi. Donc demain, je les prends sur. Vu que là, je vais avancer encore sur le Nona en plus. Il sera quasiment terminé, donc il doit être fini pour dimanche, je crois. Donc j'aurai largement le temps de le reprendre vendredi et samedi. Du coup, c'est pour finir si jamais il me reste encore un peu de côte à faire ou quoi. Alors, dans les encours moins urgents, enfin sans deadline en tout cas. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Ça, c'est les cales. C'est ouais, principalement les cales, puisque j'ai le 4 maisons, j'ai la Bombec dedans, j'ai le Twist and Turn, j'ai le Gogo Dynamo, j'ai quoi d'autre? J'ai les deux Lopi, le Ridari et le Blueberry. Bref, on va tirer au sort un dedans. Donc là, j'ai tiré quoi? Ah oui, le Winterfell. Donc c'est tous les deux des avec cerveau, ceux-là. Ceux-là, je peux pas les faire en zéro cerveau. Donc ça, ce sera fait cet après-midi. Peut-être même quoique ce matin. Ah, ce matin, je vais peut-être finir ma Bombec. On va voir ce que je tire là. La Cécilie Adresse. Donc, vous voyez quelque chose ou pas là? Voilà. Donc, qu'est-ce qui est le plus pratique? Les trois demandes du cerveau. Enfin, je peux pas les faire le soir dans le noir. Donc, il y en a un que je vais prendre ce matin. Peut-être la Cécilie Adresse. Comme c'est celle qui est le moins urgent à faire, j'avance jusqu'à midi et puis après, voilà. Donc, je vais commencer par la Cécilie Adresse. Et au travail, donc, je vais emmener le Winterfell et le Nona. Donc première sieste, je ferai le Nona. Deuxième sieste, je ferai le Winterfell. Et si jamais j'ai des petits moments où je peux faire quelques mailles, je vais prendre ça. Vu qu'il me reste encore 10 cm, ça m'avancera pour demain. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Hop. Donc ça le Nona, le Winterfell et la Cécilie Adresse. Donc voilà mes tricots du jour. Voilà. Et ensuite, ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai été prise dans un test, un autre, oui, mais c'est un tout petit, hein. C'est des jambières. C'est Atelier Émilie qui a lancé un appel à test jambières. Et comme je suis en train de faire la Bombec, et que j'ai besoin de jambières, hein, je vous l'ai dit la semaine dernière, je voudrais m'en retricoter au moins 2-3 paires, histoire d'en avoir tous les jours pour tourner. Et je me suis dit, mais quelle bonne idée, je vais finir ma Bombec. Et avec les restes, si j'ai assez, je ferai les jambières. Voilà, donc j'ai montré la photo de la Bombec à Émilie. Et je lui ai dit, je finis ma Bombec. Et dès que j'ai fini, si jamais j'ai assez de restes pour les jambières, je fais des jambières assorties. Voilà, donc elles vont aller très vite. Je crois que c'est des jambières en côte 3-1, si j'ai bien regardé le patron. Et puis, comme ça, j'aurai un ensemble assorti. Alors oui, je comptais faire des gants avec, mais je trouverai autre chose. Ou au pire, j'essaierai de retrouver ça. Je pense que c'est facilement trouvable. Moi, je l'avais eu en destage. Il faudrait que je retrouve l'étiquette pour voir ce que c'est. Si vous connaissez une teinturière qui teint de la non superwash comme ça, enfin qui peut faire dans ces couleurs là, quoique moi je pourrais aussi, hein, un peu de violet, un peu de bleu, un peu de rose, un peu de jaune, un peu de vert, pourquoi pas essayer.
Parce que c'est une base blanche et en fait, il y a juste des speckles. Pourquoi pas? Peut-être je vais essayer de l'atteindre. Et donc, je me ferai un deuxième... je me ferai un deuxième écheveau. Et puis pour celui-là, bah, je prends un... Alors, il y a aussi des speckles, mais je pourrais acheter un écheveau de mohair chez Lily comme tout, par exemple. Ou chez Lily Neige. Et pareil, je le mets dans le bain de teinture avec et hop. Et du coup, avec, si j'ai un écheveau de plus de chaque, je pourrais me faire mes gants et... euh, et quoi, et je sais pas, on verra. Peut-être des chaussettes. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les jambières. Elles sont à faire pour début décembre, donc je vais finir ma bombec et puis je les castonnerai après. Je suis obligée de castonner là du coup, même si c'est pas, vu que c'est un test et que c'est pour le 4 décembre, je vais pas attendre le 1er décembre pour les castonner. Je pourrais les faire en 3 jours, mais j'ai pas envie de me presser, donc je vais les castonner maintenant. Voilà, je peux faire une petite exception. Et ensuite, il faudra que je me mette au multicaston. Dès que j'ai fini, on va dire, le châle Nona, je recastonne pour le mois Béatrice Mas parce qu'on est déjà le 13, ça passe trop vite quoi. J'ai encore rien commencé. Enfin si, j'ai l'option sweater. Mais c'est pas assez, je voulais faire 13 en cours, 14 avec l'option sweater. J'en ai qu'un. Donc il va falloir que je castanne. Hein. Ursula, prépare tes petits comprimés pour ta tête. Tu vas me revoir castonner bientôt. Mais là, j'ai plus grand chose. Hein. Alors pas en encours parce que j'ai tous mes... Et il y en a que j'ai jamais tiré au sort. Le pinson, je l'ai jamais tiré au sort. Et le Resplendence non plus. Ça fait 2 semaines, je pense, que je tire au sort et je les ai jamais tirés, quoi. C'est le hasard, des fois. Voilà. Bon, bah, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'ai rien d'autre à vous raconter. On se retrouve demain, pareil, en vlog, tranquillement, au réveil. Dites-moi quand est-ce que vous me regardez. Je sais que Zaya me regarde dès que le vlog est sorti. Elle attend, elle attend la sortie. Et au fil de la journée, quand j'ai vos commentaires, je sais à peu près quand vous les regardez, puisque j'ai les commentaires pour une personne toujours à peu près à la même heure. C'est marrant. Par exemple, vers 15h, je me dis, tiens, Martine va bientôt commenter. Il va falloir que je lâche un peu mon tricot et que j'aille voir mon téléphone, voir si j'ai pas un petit commentaire. Parce que moi, je réponds à tous les commentaires. Hein. Que vous soyez nouveau, nouvelle, vieux, enfin, ancienne, que vous ayez une question, que vous soyez juste là pour me faire un bisou, voilà, je réponds à tout. Donc n'hésitez pas, et surtout si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, je répondrai. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonne journée, bon tricot, salut!